Bonjour et bienvenue sur la chaîne EV. Aujourd'hui, on va essayer de répondre à une question toute simple. Est-ce que c'est possible de faire un long trajet avec une Mini électrique? Alors pourquoi cette question? Parce que la Mini, elle est mini, hein, et elle a une petite batterie, 49,2 kWh. 49,2 kWh, c'est 11 kWh de moins qu'une Mégane ou que la plus petite des Tesla. C'est 18 kWh de moins, par exemple, qu'une Ioniq 6 avec laquelle on a battu le record de la traversée de l'Europe. Vous en souvenez? Je vous le mets là. C'était génial. En plus, c'est une voiture qui charge pas très vite, 30 minutes pour faire le 10-80 d'une petite batterie. Bon voilà, on s'attend à ce que ça soit long, on s'attend à ce que ça soit chiant. Eh ben on va voir ça. Avant de partir, on va quand même faire les présentations avec la voiture. Donc il s'agit d'une Mini Cooper SE. On a fait l'essai conso, l'essai complet de cette voiture. Je vous mets la vignette là, n'hésitez pas à la voir, le lien est en description. C'est un petit missile très énervé, avec une autonomie WLTP de 388 km dans cette version en jante 18 pouces. Une batterie de 49,2 kWh, donc en chimie NMC. La transmission se fait roue avant. La puissance est de 218 chevaux ou 160 kW. Le couple est de 330 Nm. Le 0 à 100 est abattu en 6 secondes 7, mais 0 à 100 ressenti 5 secondes. La vitesse max est de 170 km/h et le poids est de 1680 kg. Au niveau de la recharge, en AC, la puissance max 11 kW. AC, c'est à la maison, sur les petites bornes en ville, etc. Et en DC, sur les bornes rapides, 95 kW. Et enfin, la recharge de 10 à 80% se fait en 30 minutes vérifiées. Au niveau des tarifs, la Mini Cooper SE a subi une grosse baisse de prix récemment, pour s'établir pour le modèle de base à 34 450 €, et le modèle qu'on essaye, lui, c'est un petit peu plus cher quand même, 42 990 €. Et il n'y a pas de bonus, parce que la voiture est malheureusement fabriquée en Chine. Alors les prix sont élevés, mais les loyers sont intéressants. D'ailleurs, sur la chaîne EV.fr, rubrique comparer les LOA, vous remplissez un petit formulaire, vous indiquez quelle version vous voulez, la longueur de la location ainsi que les kilomètres que vous comptez parcourir, et nous on vous met en relation avec jusqu'à 3 loueurs qui vous feront des propositions de LOA. Ainsi vous pourrez comparer tranquillement les loyers. C'est sur la chaîne EV.fr, rubrique comparer les LOA. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne parce qu'on a plein d'abonnés que BMW Mini nous prête une voiture comme ça pendant 10 jours. Et nous, ça nous permet de faire plein de vidéos. Mais on fait aussi plein de vidéos sur Instagram, des formats plus courts. Et sur la Mini, j'en ai fait des tonnes. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram. Instagram, c'est la chaîne EV. Bon allez, on attaque. On attaque avec la planification. Donc bon, on prend l'autoroute. Donc normalement, quand on prend l'autoroute, pas besoin de planifier, il y a des bornes partout. Néanmoins, c'est une petite batterie. On va quand même se faire une petite planification pour avoir un parachute de secours. C'est-à-dire, je sais où il y a des bornes, je sais où il y a une borne bien placée. Si j'ai envie de m'arrêter avant, je m'arrêterai avant. Donc je démarre la voiture. Alors on va se rendre dans le GPS. D'abord, on va le configurer. Ici, dans les options du GPS, dans recharge, on met bien qu'on cherche des stations de recharge. On dit qu'on veut arriver aux stations de recharge avec, moi je vais mettre 15%. Et sur le lieu de destination, par contre, 15% aussi. Ça c'est cool, on peut le choisir. Avec Tesla, on peut pas. Ici, j'ai sélectionné préférer les fournisseurs sélectionnés. Les fournisseurs sélectionnés, on ne peut pas le faire dans la voiture, c'est assez spécial. On peut le faire dans l'appli Mini. Cela dit, c'est cool parce que ça laisse le temps de taper ce qu'on veut, de chercher ce qu'on veut. Il y a vraiment tout. Et donc moi, je me suis mis Ionity, Electra, Fastned, Shell Recharge, Total Energy. Là, au moins, je suis sûr de tomber sur des bonnes stations et pas me prendre la tête. Donc, on est bon sur les réglages. Donc, on y va. On dit qu'on va 5 rue des Hérons. 5 rue des Hérons, c'est le siège de BMW France Mini. Alors là, on peut voir que le GPS, c'est pas le plus rapide du monde, il met un peu de temps. Donc il nous propose deux chemins, soit la N10 puis l'autoroute, soit l'autoroute puis on part je sais pas où. On va prendre la N10. La N10 c'est comme une autoroute, c'est une double voie à 110, ça va. Alors voyons le petit chemin qu'il nous a pris. Waouh, 2 arrêts. Donc le premier arrêt ici à Ionity, sur la N10 il y a un Ionity. Et le deuxième, un Ionity ici qui est à Ménard, ok, à Villeurbanne. Ok. J'arrive à la première station avec 25% de batterie et j'arrive à la deuxième avec 15. Ok. En plus, j'arrive à la première station à 12h05. Comme ça, je vais pouvoir bouffer. Ok, le chemin est pas mal. Donc, on va voir si ça le fait. Allez, on va suivre le GPS. Et puis, comme ça, on va tester un petit peu la planification, etc. Moi, je peux reprocher deux choses à ce planificateur, enfin au GPS et à l'interface au global. Quand on fait des lots trajets, c'est qu'on veut avoir les pourcentages batterie. On veut savoir où on en est. Ici, là, il n'y a pas marqué le pourcentage batterie. C'est une jauge. Bon, peut-être qu'à force on s'y habitue, moi j'aime pas. Par contre, quand on clique dessus ici, boum, là on a le pourcentage batterie. On est à 100%. Autre inconvénient, ici ça te met à quelle heure tu vas arriver à la fin. Donc je vais arriver dans 7h16 et dans 618 km. Donc là il y a marqué que je vais arriver à 16h. Si je clique ici,
Là, c'est mon prochain arrêt, dans 3h14 et 278 km. Donc là, je vais conduire 3h14, 278 km et possiblement arriver avec 25% de batterie. Mais là, moi, ce que j'aimerais, c'est que ça me dise en permanence à quel pourcentage je vais arriver à la prochaine borne pour voir si je suis dans les clous, si mon pourcentage baisse, si je dois m'inquiéter, etc. Le seul moyen, c'est de faire ça. Et là, je sais que j'arrive avec 25%. Mais moi, j'aimerais avoir le pourcentage ici et le pourcentage à destination en permanence. Ça, c'est vraiment une petite update à faire. Franchement, Mini, ça serait cool de s'y mettre. Sinon, le reste de l'interface est cool. On va voir comment elle gère les recharges. Est-ce que c'est bien fait? Est-ce que c'est du caca? Réponse dans quelques minutes. C'est parti, je démarre. Et il y a un truc intéressant. Et pendant que je roule pas, je vais vous le montrer. C'est que j'ai un tête haute ici. Voilà, là, on le voit bien. Dans ce tête haute, j'ai ma vitesse, etc. Et à chaque fois que j'ai des changements de direction au niveau du GPS, ça s'affiche là aussi. Et ça s'affiche aussi à l'écran. Enfin, bref, c'est vraiment... Alors, le tête haute sur cette voiture, sincèrement, c'est super bien. Allez, on est parti, les kikis. Ah oui, alors attends, je vais remettre le chauffage à 22, ok. Alors là, on est dans la version Flavored, il y a une version au-dessus, c'est la finition John Cooper Works. Mais sinon, on est quand même dans le haut de gamme et en plus, on a le pack XL, donc qui comprend le Drive Assist, etc., etc. Le toit vitré, c'est un toit vitré panoramique, mais il a un occultant, donc ça, c'est cool. Et donc, on a le tête haute, voilà, là, est-ce qu'on le voit là? Voilà, dans le tête haute, on voit bien, attends, je vais zoomer un peu, voilà, on voit bien où il faut aller, donc ça, c'est très cool. Et alors, surtout, la tuerie, c'est qu'il y a la réalité augmentée dans l'écran central. Voilà, là il y a la flèche qui nous dit où est-ce qu'il faut aller. C'est dingue. Dans les ronds-points, ça te met vraiment la sortie que tu dois prendre. C'est dingue. Hein. Alors Volkswagen fait ça dans le tête haute, dans le pare-brise, pas BMW. Néanmoins, ça reste cool. Bon, allez où? Est-ce qu'on va mettre 10 heures de plus qu'en voiture thermique pour rejoindre Paris? Est-ce qu'on va tomber sur des stations de recharge en panne? Est-ce que je vais devoir aller me charger sur une borne 22 kW? Vous le saurez bientôt, j'espère pas. Bon bah voilà, ça fait 100 km que je roule avec cette petite Mini. Il y avait des embouteillages à mort sur la rocade, sur l'autoroute, bref, ça roule pas, c'est un enfer. Et en plus, il fait moche, il pleut. Tout ce que je peux vous dire, c'est que pour l'instant, le voyage se passe très bien. Cette voiture est équipée du Drive Assist Plus, qui est l'équivalent en gros du Drive Assist Pro chez BMW qu'on aime beaucoup sur la chaîne EV. Et le Drive Assist Plus de la Mini, en gros, le Lane Assist, bah, sur les routes départementales, etc., il est pas terrible. Dès qu'il y a un peu de soleil, un peu de pluie, il déconnecte en fait. Et alors là, bizarrement, on est sur la nationale, donc la nationale 10 c'est une double voie, ça ressemble beaucoup à une autoroute sauf que c'est limité à 110. Et bien il marche très bien, il pleut, on voit pas très bien les lignes et pourtant j'ai le lane assist tout le temps, donc c'est hyper reposant. En plus j'ai le volant capacitif, donc je suis pas obligé de secouer le volant toutes les 20 secondes, j'ai juste besoin de le tenir et puis ça roule. En plus ce qui est bien c'est que quand il déconnecte, c'est affiché jaune ici à l'écran et jaune ici sur le volant, donc je suis au courant, je suis pas pris à défaut. Donc pour l'instant ça se passe très bien. Je vais pas vous parler de conso parce que vu que j'étais dans les embouteillages ça ne voudrait rien dire. J'arrive dans 2 heures et 176 km à la station. J'arrive à 22%, c'était 25% prévu au début, je suis à 22% maintenant. Donc pour l'instant on est dans les clous. Donc je passe par la N10 au lieu de l'autoroute A10. La N10 c'est plus court, c'est limité à 110, ça coupe. La 10 c'est un peu plus long, limité à 130. Mais en général ça va plus vite par l'autoroute. Mais là vu qu'il pleut, j'aurais été limité à 110 sur l'autoroute et seulement à 100 sur la nationale 10. Donc en fait je vais pas perdre de temps, je vais même en gagner sûrement. Alors j'ai pu profiter du trafic jam assist dans les embouteillages. Le trafic jam assist c'est quand il y a un embouteillage, si la voiture de devant s'arrête, ta voiture s'arrête juste derrière. Et quand la voiture de devant repart, la voiture repart. Et ça c'est génial. Et sur la Mini ça marche très bien, c'est pas comme chez Tesla, il n'y a pas d'à-coup. Ça se fait en douceur, donc c'est très très bien. Allez, on se retrouve tout à l'heure au premier arrêt recharge, en espérant que le temps se lève et qu'on puisse rouler plus paisiblement. Salut! Bon, il est midi 12, ça fait donc quasiment 3h20, 3h30 que je roule avec une petite batterie de 50 kWh. J'ai consommé 15,3 kWh au 100 sur cette première partie de trajet avec beaucoup de nationales à 100, 110. Mais quand j'étais à 100, c'était sous la pluie, donc on sait que sous la pluie, on consomme plus. Donc c'est vraiment très très bien. Donc voilà, j'ai fait 275 km et je suis actuellement à 17% de batterie. Donc le planificateur prévoyait une arrivée à la borne à 25%, j'arrive à 17%. Maintenant, les conditions ne sont pas idéales. Est-ce que c'est le planificateur qui n'est pas précis ou est-ce que c'est les conditions qui ont changé? On verra sur le deuxième arrêt recharge. Alors là, j'arrive dans un village étape. Je me suis jamais arrêté là. On va voir ce que ça donne. On est à Vivonne. Alors le GPS m'indique toujours où aller. En réalité augmentée. Ah, mais c'est là Unity. Alors là c'est dingue. On est dans une espèce de supermarché. On a un super U a priori. Et il y a une grosse station Unity. Plus grosse que sur l'autoroute parfois. Sur l'autoroute, ça arrive souvent qu'il y ait 4 bornes. Et là, il y en a 6. Mais elles ont l'air différentes des autres. C'est neuf ça, non? Elle me paraît toute neuve. On va essayer de pas se garer comme un gros gland. Voilà, on y est arrivé. Je sors ma petite carte de recharge et c'est parti.
Alors, c'est une station Ionity avec un terminal CB. Donc voilà, hein, tous les gens qui râlent, oui, les cartes de recharge, il y en a marre. Bah là, il y a une carte bleue. J'ai branché, mais moi, je ne vais pas utiliser la carte bleue, je vais utiliser mon badge, parce qu'avec mon badge, c'est moins cher. Allez, charging. Attends, mais on voit rien. Ah voilà, charging. Je suis à 17%, je suis à 34%, je vais monter aux 100 kW. On va regarder ça à l'intérieur parce qu'il fera meilleur. Donc c'est parti, on est à 92 kW. Alors il faut savoir que la Mini a un préconditionnement automatique de la batterie, c'est-à-dire que quand vous pointez vers une borne de recharge, la voiture met automatiquement la batterie à température pour qu'elle atteigne sa puissance de charge maximale. Elle est donnée pour 95 kW et on voit bien qu'on est au-dessus, on est à 100. C'est une courbe très très plate, hein, vous l'avez vu dans le Ioniq 28 Challenge, mais je vous la remontre, allez. C'est une courbe avec des grands plateaux. Et ce qui fait qu'en fait, ça charge quand même assez vite. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'il y a marqué recharger jusqu'à 79%. Donc, il faut charger jusqu'à 79% pour ensuite atteindre la prochaine borne. C'est génial, vous n'avez rien à faire. Vous vous branchez, il y a marqué recharger jusqu'à 79, vous suivez la consigne. Nous, on va aller jusqu'à 80, 81. Et vous vous débranchez, vous repartez. Et donc là, il y a marqué poursuite du trajet à 12h50, sachant qu'il est 12h20. Donc, ça fait 29 minutes. Je prends mon pactage, il est midi. Je vais voir si je peux manger quelque chose. Ciao. Coucou, il est 12h45. Je suis à 79%, je vais bientôt aller débrancher. Juste pour vous dire que quand j'ai rallumé la voiture, j'avais perdu mon itinéraire. Et donc j'ai plus l'indicateur qui me dit à combien je dois me débrancher. Ça c'est naze. Donc j'attends d'être à 80% pour relancer un itinéraire vers ma destination en fait. Donc ce qui est bien, c'est qu'avec l'appli, on peut suivre la charge quand on est en train de déjeuner, faire pipi. Voilà. Moi, si vous voulez tout savoir, j'ai mangé un petit sandwich triangle dégueulasse de Super U avec un petit yop en dessert. Bon, c'est n'importe quoi. En même temps, très speed, j'ai vraiment pas eu le temps de faire grand chose. Je suis à 80%. Je vais me déconnecter et je reviens. Voilà, j'ai chargé 35 kWh en 28 minutes. Je suis à 80%. Nous sommes donc repartis. Attends, je vais quand même filmer ce qui se passe quand je vais relancer. Parce que ça se trouve, je vais plus retrouver ma borne Ionity, je vais avoir une autre borne. Allez, 5 rue des Ronds, c'est reparti. La borne est ici, au milieu. Qu'est-ce que c'est? Ionity, j'arrive à 19 et je repars à 67. Il me dit que la charge va durer 20 minutes. Donc on est reparti. En tout cas, super cette petite station là. Vous entendez le petit bruit de la Mini. Chez BM, ça s'appelle le Iconic Sound. Je suis pas sûr que ça ait le même nom chez Mini. Évidemment, c'est désactivable et ça simule un peu un petit bruit de moteur pour ceux à qui ça manque trop. Alors moi, j'avoue que je pourrais m'en passer, mais je le laisse parce que j'aime bien. On va faire une petite accélération, je vais vous faire écouter ça. Et on est à 120, oh là là, ça va beaucoup trop vite cette voiture. Alors le régulateur adaptatif de cette voiture, il est vraiment trop cool. Soit il est automatique et il s'adapte automatiquement au panneau, mais il y a quelques petits bugs de lecture. Mais cela dit, là sur la nationale, je pourrais le faire parce que pour l'instant, j'ai eu aucun problème. Soit il est manuel, moi il est réglé en manuel, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a un changement de panneau, sur l'écran ou sur mon tête haute, il y a marqué « Est-ce que tu veux changer la vitesse du régulateur pour la vitesse que je viens de détecter ?» Tu appuies sur le bouton 7 et hop, ça aligne. Tu n'es pas obligé de faire plus-moins en permanence. C'est un confort de ouf. Là, par exemple, dans 50 mètres, là, je dois passer à 90. Il me propose, est-ce que tu veux t'aligner tout de suite à 90? Je dis oui. Et en disant oui, je passe le panneau 90, je suis à 90. C'est magnifique. En fait, la conduite, elle est super relaxe parce que t'as pas de manipulation hyper relou à faire. Tu conduis, tu as ton maintien dans la voie qui est activé. Donc, même si tu as une petite faute d'inattention, tu sais que tu vas pas finir dans le décor. Tu as ton tête haute qui te dit en permanence à quelle vitesse tu peux rouler. Et si c'est pas égal à la vitesse à laquelle tu es actuellement, il te propose de s'accorder manuellement en appuyant sur un bouton. Au niveau du silence, c'est pas ouf, mais ça va. Au niveau du confort, on l'a dit, une Mini c'est raide. Raide en suspension, raide en siège. Mais quand on est dans une Mini et qu'on fait de la route, on a l'impression d'être dans une plus grosse voiture. On n'a pas du tout l'impression d'être dans un pot de yaourt, quoi. Donc là, si ça se confirme, j'aurais fait un Arcachon-Paris avec 2 charges de 21 et 28 minutes, ce qui sont 2 pauses complètement normales. Avouez que c'est pas mal quand même. Ça aurait fait un beau trajet découpé en 3 parties. Pour info, il ne pleut plus. Donc on peut se mettre aux vitesses max. Donc là je suis toujours sur la nationale, donc c'est 110. Et dès que je arriverai sur l'autoroute, je me mettrai à 130. Bon allez, à tout à l'heure. Bon bien voilà, deuxième arrêt recharge. Normalement le dernier. Tout roule comme sur des roulettes. J'ai fait 182 km là depuis la recharge. J'ai fait du 130 tout le long. J'ai consommé 16,7. Cette voiture est vraiment incroyable. C'est bizarre parce qu'à l'essai conso qu'on a fait Ioniq 28 Challenge, on a un chiffre plus gros. Mais là, 16,7 quoi. Bon, j'arrive chez Ionity.
Bois-Ménard. J'ai roulé 1h38. Et pourtant, je suis claqué là. Franchement, je suis content de m'arrêter parce que même si j'ai roulé qu'1h40, je crois que je suis sur la digestion de mon sandwich triangle. Je suis content de m'arrêter là. Voilà, alors là, c'est une station d'autoroute. Il n'y a que 4 bornes. Tout à l'heure, j'étais sur la nationale, sur un supermarché. J'en avais 6. Et ici, il n'y a pas de carte bleue. Moi, je m'en fous de toute façon. Je paye avec une carte de recharge. Il y a plein de gens qui disent qu'ils sont contre les cartes de recharge. Et moi, j'adore les cartes de recharge. Hein, vraiment. Tout est centralisé. C'est hyper cool. Bon, je vous filme pas comment on fait. Je vous ai montré tout à l'heure, hein, pour ceux qui n'ont jamais voyagé. Eh bien, la charge est partie. Comme tout à l'heure, on a notre petit panneau rechargé jusqu'à 65, donc nous on va aller jusqu'à 70. Donc voilà, on prend bien nos 100 kW, tout va bien. Et donc depuis le début, j'ai donc fait 461 km et j'ai consommé 15,8. Non mais vous vous rendez compte ou pas? C'est vraiment trop bien quoi. Il me dit que je pourrais poursuivre à 14h50, c'est-à-dire que j'ai à peine le temps d'aller pisser, je voulais faire une petite sieste. Je ne pourrais pas. À tout à l'heure. Eh ben, je suis à 70%, ça y est, c'est fini. Je suis vraiment épaté par cette bagnole. C'est vraiment dingue. En fait, c'est une vraie petite routière, finalement. Comme quoi, on le dit toujours. Enfin, moi, je le dis toujours, en tout cas. Je suis team petite batterie. Les batteries, c'est l'élément le plus polluant de la voiture. Donc, plus la batterie est petite et moins la voiture est polluante. Et bien là, avec une batterie de 49,1 kWh, je fais aussi bien que le Scénic avec une batterie de 87, je crois. C'est dingue. Évidemment, la voiture est plus petite. Mais rien n'empêche d'acheter des voitures familiales aérodynamiques. Et on est à 130. Ah, cette petite Mini, comment je l'aime. Maintenant, on est censé arriver avec 22% de batterie. Donc là, je me suis mis une petite marche pour être tranquille. On ne sait jamais s'il y a des embouteillages, si ça roule mal, s'il y a des travaux, s'il y a un détour. Au moins, je suis large. Et donc, j'arrive dans 1h36. Donc voilà, ça fait un petit run pour finir. Allez, je ne vais pas vous obliger à me suivre jusqu'au bout, ça ne servira à rien. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer tout de suite au tableau qui résume ce trajet. Et après, une petite conclusion. Allez. Alors le tableau récapitulatif, le voici. Distance parcourue, j'ai fait 619 km. Temps de trajet, 7h36, c'est plutôt pas mal. Nombre de recharges, on l'a vu, 2. Temps de recharge, 51 minutes, soit en gros 2 arrêts de 25 minutes. La consommation globale, 15,9 kWh au 100. Je rappelle qu'il y avait une partie à 110 et l'autre partie à 130, c'est vraiment très très bien. Pour le coût des recharges, sur la route, 36,50 € en payant plein pot. Mais moi, avec ma carte Mobilize, j'ai payé 18 €. Le coût des recharges à destination, 8 € au tarif EDF de 20 centimes le kilowattheure. Ce qui fait au total 44,50 € ou 26 € avec ma carte Mobilize. Au final, ça fait un coût au 100 km de 7,18 €, soit l'équivalent d'une consommation de 4,4 litres au 100 avec une thermique avec de l'essence à 1,60 €. Mais avec ma carte Mobilize, j'ai payé que 4,20 € les 100 km, c'est incroyable. Et au niveau du CO2 émis sur ce trajet, 2,4 kg de CO2, alors qu'une thermique sur le même trajet aurait émis 90 kg. Et c'est ça l'intérêt. Allez, on passe à la conclusion. Bon, petite conclusion. Voilà, ça fait un peu moins de 10 jours que j'ai cette Mini. Comme on l'a dit dans le test, dans notre Ioniq 28 Challenge, j'en parle beaucoup, je vous invite à le voir si vous êtes intéressé par cette voiture, c'est plus complet que cette vidéo. La Mini, c'est quoi? C'est tout le savoir-faire BMW, que ça soit au niveau des aides à la conduite, du système. C'est tout BMW aussi dans le passage de la puissance, parce que c'est un peu comme Tesla, dès que tu appuies sur l'accélérateur, ça part et c'est vraiment incroyablement kiffant. C'est une voiture qui est extrêmement agréable à conduire, très raide en suspension, très raide au niveau des sièges. C'est un vrai petit kart, c'est une voiture à piloter en gros. Évidemment, si vous voulez une voiture spacieuse et confortable, c'est pas la voiture pour vous. Avec cette batterie de 49,2 kWh, elle a largement assez d'autonomie pour la vie de tous les jours et largement assez d'autonomie aussi pour partir en vacances. La preuve. Sinon, si vous découvrez la voiture électrique là et que c'est votre première vidéo sur la voiture électrique, vous voyez, j'ai fait un long trajet. Il y a des bornes partout. On peut le montrer là sur le GPS. Je sais pas si on le verra à la caméra, mais en gros là on roule. Là, il y a une borne HPC, une borne HPC, une borne HPC, c'est-à-dire haute puissance, des bornes HPC partout ici. Si on continue, une borne HPC ici. Et même, il y a marqué sur le GPS, si c'est en vert, c'est-à-dire qu'elle marche. Si je clique dessus, celle-là par exemple, voilà, encore une Ionity. Il y a 6 chargeurs, ils sont tous les 6 libres. Et donc, évidemment, les trajets en électrique se font facilement. Et évidemment, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker. Et bien sûr, si vous voulez une offre de LOA personnalisée au meilleur prix, rendez-vous sur lachanev.fr, rubrique comparer les LOA. Remplissez notre petit formulaire, vous recevrez jusqu'à 3 offres de LOA sur cette voiture. Comme ça, vous êtes sûr de payer le moins cher possible. Et si vous regardez cette vidéo alors que vous êtes un grand débutant dans la voiture électrique, que vous vouliez juste voir si c'était possible de faire un long trajet, on a fait une vidéo spéciale débutant qui va vous expliquer tout ce qu'il faut faire et ne pas faire pour réussir un long trajet en électrique. Je vous mets la vignette là, et le lien est dans la description. Ça vous explique tout.
les cartes de recharge, les moyens de paiement, les bornes, les planificateurs, etc., etc. Et au passage, si vous voulez apprendre à économiser lors des longs trajets et payer moins cher, on a fait une vidéo, je vous mets aussi la vignette ici et le lien est aussi en description. Bon allez, cette vidéo est terminée et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao. J'ai pris une grosse bouteille de Yop parce que je pouvais pas acheter une petite à l'unité chez Super U. Je me l'ai quasi descendu. Ah là là, j'ai mal au bide, bordel. Il va falloir que j'aille faire caca.